Salut à tous et bienvenue sur Expert. Ravi de vous retrouver pour un nouveau module avec un nouveau expert. On vous donne des conseils tout au long de la journée. Nos spécialistes sont là dans tous les domaines d'ailleurs, le droit, la beauté, la santé, la médecine, le bricolage, le jardinage, que sais-je encore. Bref, tous les domaines d'activité, vous avez des conseils très concrets, très utiles. Vous nous regardez donc tous les jours à la télé bien sûr, mais également sur notre site internet, également sur les applications iPhone et puis sur notre web radio dédiée, expertradio.fr. À mes côtés, je reçois notre expert maquilleuse, expert en maquillage, c'est Johanna Ankawa. Bonjour Johanna. Bonjour Yves. Soyez la bienvenue ici sur Merci. Expert TV. Alors avec vous, Johanna, on va être très concret pour toutes les femmes, les jeunes femmes qui nous regardent. On va donner des conseils de base de maquillage parce que parfois il est bon de repartir un peu depuis le départ pour savoir si on ne fait rien de travers ou si on rate rien. Alors concrètement, voilà. Les filles qui nous regardent se lèvent le matin, on sort de la douche, on commence par quoi? Comment ça se passe? On va prendre par étapes un maquillage réussi puisque c'est votre domaine. Donc voilà, tout à fait. Donc les femmes qui se réveillent, qui n'ont pas beaucoup de temps devant elles pour se maquiller, très peu de temps, doivent aller au boulot très vite. Donc quelques petites astuces. On va commencer d'abord par une crème hydratante. On étale bien sur toute la peau. On essaye de bien faire le contour des yeux, c'est important pour bien les ouvrir. Le regard, c'est aussi. Il y a des crèmes hydratantes particulière ou ce qu'on trouve dans le commerce où il y a Ce qu'on quelque trouve dans le chose qu'il commerce, faut c'est largement éviter, non suffisant. Tout Ouais, ce non, qui pas existe. besoin de mettre de la très haute gamme. Une crème hydratante basique. Ouais. Donc à appliquer sur tous les coins du visage, le cou. Ensuite, donc, pour faire un bon teint, on met un fond de teint. Donc il y a plusieurs fonds de teint, soit en liquide, soit en stick. Et pour celles qui n'aiment pas du tout le fond de teint, il y a la poudre compacte, ça le remplace, ça cache les imperfections, donc C'est les comme du fond de cernes, teint tout mais c'est en ça. poudre. Voilà, Donc c'est c'est en plus poudre. léger Ouais. peut-être sur la peau. Donc c'est que... différent à étaler, Ouais. c'est avec une petite houppette différente. Et donc on l'étale sur plusieurs endroits, certainement sur les cernes, pour éviter de mettre après du anti-cerne, les couleurs, tout, etc. Donc ça réunit, ça unifie le teint, ça comble un petit peu les rides, les rougeurs, etc. Donc c'est très rapide et efficace. Ouais. Donc en un seul geste, le fond de teint liquide, on applique sur la main, on étale un peu partout, même avec la main, il n'y a rien de compliqué. Alors après, il y a des questions de coloris, j'imagine, de teint, Oui, enfin ça, tout à fait. c'est un peu plus compliqué. On choisit ou alors il ne faut pas se différentes tromper de peau. En Ouais. général, pour avoir un bon teint, une bonne mine, on choisit toujours un teint plus foncé que notre couleur de peau de base. D'accord. Euh, Mais d'une teinte en plus. D'un cran, ouais. D'un cran en plus. D'un ouais. cran en plus, ça donne bonne mine. Donc ça cache toutes les imperfections. On étale bien sur les coins des nez, ici le menton, en dessous des yeux, les paupières, tout ça. Question bête, il y a une façon d'étaler le fond de teint ou alors on le met comme ça, comme vous dites, Bah, sur le nez ou on a alors les il éponges. y a un sens Ouais, donc il y a les éponges, on commence en général vers le haut, on l'étale comme ça, on descend vers le bas, on revient Ouais. vers les yeux, on fait bien donc les coins du nez. Donc soit avec la houppette, soit directement avec les mains, on étale parfaitement comme si c'était une crème en fait, puisque c'est liquide. D'accord. Donc c'est très facile à appliquer en tic-tac en 5 minutes. Donc ensuite, après le fond de teint appliqué, si vous voulez, donc on pouvait rajouter de l'anti-cerne pour celles qui sont beaucoup marquées. Comme ça, en même temps, ça permet d'illuminer votre regard. Ouais. Après ça, un petit coup de mascara basique. Pour les peaux qui sont un peu plus mates, on prend un mascara noir. Ouais. Sinon brun, c'est pareil, Donc, ça assez grandit. léger en tout cas. Ouais, L'idée, c'est pas assez trop léger. surchargé en Non. maquillage, parce que souvent on a tendance à en mettre une tonne, mais des fois on voit au bureau le matin des filles qui arrivent vraiment avec un masque sur le visage. Ouais, Il tout faut à éviter fait. d'en mettre trop. Oui, on en met trop, mais surtout à bien étaler pour pas que ça fasse des taches et que ça fasse des espèces de grosseur sur certains coins et pas d'autres. Ouais. Donc c'est à unifier, comme si c'était en fait une crème qu'on met partout, à bien faire aussi le cou pour pas avoir la démarcation trop cou blanc et la peau du coup elle est plus foncée. Ouais. Donc après on applique son mascara naturellement, sans rien. Si vous voulez rajouter un coup de crayon noir en dessous, mais pas sur totalement l'œil la totalité, parce que sinon après ça grossit le trait, tout ça. Donc un petit coup de crayon très léger, on peut mettre un petit gloss pour embellir, faire un peu plus les lèvres pulpeuses. Et bien sûr le blush, c'est important. Le blush, on marque les pommettes, on creuse les joues, donc tout de suite ça fait un regard plus affiné. On peut se maigrir un peu du coup là, parce que quand on a Oui. des grosses joues. Bien sûr, il y a des techniques pour, On essaie d'affiner, c'est ça, pour ouais. affiner les Ouais. visages un peu ronds. Justement, on va mettre du plus foncé ici du coup. Ouais. Donc après, si vous avez l'occasion d'acheter peut-être un autre fond de teint ou des sticks qui remplacent, donc par-dessus, on va fixer ici. En même temps, ça vous permettra de marquer pour votre blush, ça sera plus facile.
Aussi ici sur les tempes et sur le front, comme ça fait une luminosité, pareil, ça marque et tout de suite, c'est la structure du visage. Donc après, tout de suite, après, un coup de blush et puis c'est bon, puis on peut aller au bureau. Combien de temps pour un maquillage comme ça type? C'est quoi? C'est 5 minutes? Tous les matins, moi personnellement, 10-15 minutes et c'est bon. Et c'est bon. Mais c'est vraiment le maquillage super naturel. Et de base, on va dire. Voilà, de base. Alors on finit avec une question d'un téléspectateur, j'imagine une téléspectatrice d'ailleurs, qui veut savoir un peu quelles sont, s'il y a une petite astuce ou quelles sont les choses à éviter pour ne pas rater son maquillage. Alors, une petite anecdote que moi je pense et que toutes les femmes un peu comprennent, à éviter sur le visage les yeux et la bouche. Si c'est trop marqué au niveau des yeux, à alléger au niveau de la bouche, comme ça au moins le regard n'est pas figé sur la totalité. On peut très bien mettre un beau fard à paupières brillant ou de couleur, tout ça, mais toujours à penser à alléger la bouche. Si vous préférez mettre un beau rouge à lèvres bien rouge, bien flashy, toujours un coup de mascara et l'idée elle est parfaite. Donc soit les yeux, soit la bouche, mais jamais pas les deux mettre le paquet sur deux et encore moins sur le nez aussi, parce que sinon on a carrément là, on a un robot. Bon ben voilà, en tout cas petit conseil très utile pour toutes celles qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci Johanna à Ankara, vous. je rappelle que vous êtes maquilleuse, donc c'est notre expert maquillage ici, et puis toujours des conseils de bon sens, ne pas trop surcharger évidemment, hein, et puis on essaiera d'avoir d'autres conseils. Dans un instant, on répondra à d'autres messages et à d'autres questions avec un nouvel expert. C'est à suivre, à tout de suite.